Vous voyez, ce chinois-là, il vend des t-shirts de qualité à 2000 francs. Les commerçants ivoiriens sont fâchés. À 2000 là. Ils vont à 2000 parce que c'est normal. Ils vendent un t-shirt à 2000 là. Ça a créé quoi encore? Laissez le chinois là faire son business tranquille. Moi, je vous parle en tant que mes frères ivoiriens. Je suis ivoirien, je vous connais. La famille, asseyez-vous. En ce moment à Abidjan, si tu n'as pas entendu parler du chinois de 2000, c'est que tu vis dans une cave au plateau. On voit des files d'attente plus longues que celles du visa pour les USA. Des mamans qui font du sprint et des rayons qui se vident en 30 secondes chrono. Tout ça pourquoi? Un billet bleu. 2000. Mais attendez, comment un gars peut vendre un fer à lisser, un sac à main et un mixeur au même prix qu'un plat de GABA? Est-ce que c'est du vol, de la magie ou juste un pur génie du business? Aujourd'hui, on décortique le moteur sous le capot de ce buzz. Ton boutiquier du quartier risque d'avoir mal à la tête. Le premier secret, c'est ce qu'on appelle en économie l'intégration verticale. D'habitude, un produit, c'est un vrai parcours du combattant. L'usine vend au grossiste. Le grossiste vend à l'importateur ivoirien, qui vend au demi-grossiste d'Adjamé, qui vend aux détaillants. Résultat, tout le monde prend sa marge, entre 10% et 20% à chaque étape. Le Chinois de 2000, il a dit, tiens, on saute tout le monde. Il est souvent lui-même le fabricant ou l'associé direct des usines de la province du Zhejiang, le QG mondial du petit gadget. Il passe de l'usine au conteneur et du conteneur à tes mains. En supprimant 3 ou 4 intermédiaires, il économise déjà environ 40% du prix final. C'est mathématique, pas mystique. Deuxième point, la science du volume. En logistique, transporter un carton coûte cher. Transporter 2000 cartons dans un conteneur de 40 pieds, ça peut coûter le prix unitaire du transport à presque zéro. Mais il y a un autre truc que vous ignorez, le déstockage de masse. En Chine, quand une usine produit 1 million de tasses et qu'il lui en reste 50 000 sur les bras, ça lui coûte de l'argent de les stocker. Elle préfère les brader à un prix dérisoire, parfois à perte, pour libérer de l'espace. Le Chinois de 2000 francs arrive avec du cash, ramasse tout le surplus et nous les ramène ici. C'est ce qu'on appelle le liquidation sourcing. Pourquoi 2000? Pourquoi pas 1900 ou 2100 francs? Parce que 2000 francs, c'est une barrière psychologique en Côte d'Ivoire. C'est la somme que vous pouvez perdre sans pleurer. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Et là, attention, je vous livre la stratégie du load leader, produit d'appel. Dans le magasin, il y a des articles qui valent réellement 3 000 ou 4 000 francs. Il les vend à 2 000 francs et perd de l'argent dessus. Vous allez dire, il est bête ou quoi? Non, parce qu'une fois que tu es entré pour le faire à repasser à 2 000 francs, tu vas aussi acheter une éponge à 2 000 francs qui lui a coûté 150 francs. Un set de stylos à 2 000 francs qui lui a coûté 300 francs. À la fin, ton panier moyen est de 10 000 francs. Et sa marge globale est énorme. C'est de la manipulation positive, les gars. Beaucoup disent, pourquoi nos frères ivoiriens ne font pas pareil? C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Là, c'est au capital. Pour remplir un magasin comme ça, il faut travailler des centaines de millions d'un coup. Le réseau, le chinois parle la langue des usines. Il a les contacts Wishol en direct. Le risque, si le conteneur est bloqué ou que la marchandise est gâtée, il faut avoir les reins solides pour encaisser. Ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est une guerre de volume. Le petit boutiquier mise sur le service et la proximité. Le Chinois de 2000 mise sur la force de frappe industrielle. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui, pour ton portefeuille immédiat. Mais n'oubliez pas la loi de la physique. On ne fabrique pas du titane au prix du plastique. À 2000 francs, la durabilité est souvent en vacances. C'est du consommer jeté. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà acheté quoi là-bas? C'est toujours en marche ou c'est déjà au cimetière des gadgets? N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de breakdown business et de partager la vidéo à ton ami qui veut devenir riche en vendant des mèches. On se rattrape à la prochaine. Ciao!